Bonjour. Dans cette capsule, nous allons parler principalement d'organisation, de visualisation et de classement. Alors, débutons par les différents modes de visualisation des images. Alors, dans le toolbar qui est situé ici, on voit les différents modes qui sont disponibles. Présentement, je suis en mode loop. Alors, je vois mon image au complet. Je peux aller sélectionner les images ici en bas dans mon film strip et automatiquement, cette image-là apparaît dans mode loop. L'autre choix qui est très utilisé, c'est le choix du mode grid. À ce moment-là, on a des petits thumbnails qui représentent les images qui sont situées dans mon film strip et je peux aller justement, si je le désire, grossir cette image ou la rapetisser, tout dépendamment de mes besoins. Les autres différents modes de visualisation sont le mode comparer. Alors, c'est pour ça qu'on a le XY. Si on a deux images qu'on voudrait comparer une à côté de l'autre, on va pouvoir simplement aller les sélectionner et on va pouvoir comparer ces deux images-là et voir laquelle nous convient le mieux. Une autre façon de visualiser, alors on peut simplement aller en mode Survey, qui est l'icône qui suit. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner une série d'images et ces images-là vont apparaître dans ma fenêtre principale et je vais pouvoir par la suite faire un choix plus éclairé. Alors, si on décide que celle-là n'est vraiment pas bonne, celle-là non plus, alors les images vont être affichées une à la suite de l'autre et je peux comparer et éliminer en même temps. D'accord, je reviens maintenant au mode de visualisation loop. Et je vais aller choisir une autre image. Et c'est possible dans Lightroom, justement, si on monte en haut, dans le panneau de gauche, on a les différents facteurs de zoom auxquels on va pouvoir travailler avec. Alors, Fit, la photo va faire dans la fenêtre de visualisation. Fill, on va remplir l'image au complet. Et par la suite, là, on va pouvoir avoir différents ratios qui correspondent au niveau de zoom. Le facteur de zoom 1 pour 1 correspond à une image visualisée à 100%. L'avantage de visualiser une image à 100%, c'est que je vais pouvoir me promener dans l'image et aller vérifier les détails ou vérifier ma zone de foyer si elle correspond à ce que je voulais faire. C'est possible aussi d'agrandir plus grand. Alors, on a différents réglages qui sont possibles. 2 pour 1, 3 pour 1, 4 pour 1, 8 pour 1. On fait simplement sélectionner et on va pouvoir avoir accès à cette magnification-là. Un autre raccourci clavier qui va me permettre d'avoir le mode plein écran. Alors, mon image va apparaître plein écran. Je vais simplement appuyer sur la touche F sur mon clavier et à ce moment-là, je vais tomber en mode plein écran. Pour revenir en arrière, on fait juste réappuyer sur F et on va revenir au mode précédent. Alors, maintenant, si je poursuis dans ma toolbar, j'ai justement les systèmes de drapeaux qui vont me permettre justement d'identifier certaines images que je trouve bonnes et d'autres que je n'aime pas et que je veux rejeter. Alors, je peux simplement passer à travers mon film strip. Pas besoin d'utiliser la souris à ce moment-là. On peut simplement se déplacer avec les flèches et faire notre sélection. Alors, une fois que je choisis une image, je peux cliquer sur le petit drapeau. Il y a un petit drapeau blanc qui apparaît et je sais que j'ai sélectionné cette image. Je continue ma sélection et là, je remarque qu'il y en a une qui ne m'intéresse pas vraiment. Donc, je vais aller cliquer sur le petit drapeau noir avec un X qui va la marquer rejetée. Et vous allez voir au niveau de la densité de l'image, la densité a changé. Donc, elle est identifiée comme étant une image qui est rejetée maintenant. Donc, on s'aperçoit assez rapidement qu'on peut passer à travers nos images et les classer, les organiser, décider qu'est-ce qu'on va faire avec. C'est pas toujours évident avec la souris d'aller cliquer sur le petit drapeau blanc ou sur le drapeau de rejet. Alors, il y a des raccourcis clavier. Je peux simplement me déplacer avec les flèches sans utiliser ma souris.
les flèches droite et gauche. Et lorsque j'aime une image, je vais simplement la choisir. Donc, j'appuie sur la touche P pour Pick. Et à ce moment-là, il y a un petit drapeau blanc qui apparaît et cette image-là a été sélectionnée. Si je veux en rejeter une autre, j'appuie sur X et à ce moment-là, l'image va être identifiée comme rejetée. Alors, je peux continuer et si à un certain moment donné, je change d'idée, puis je me dis, oh non, cette image-là, finalement, je ne veux pas la classer comme étant un choix, donc je peux simplement appuyer sur la touche U pour Unpick. Et là, on va enlever justement le petit drapeau blanc. Alors, je continue ma sélection et je choisis mes images à l'aide du clavier en utilisant les touches P, U et X et en me déplaçant avec le curseur. C'est ça, ouais, la touche droite et gauche sur le clavier. Une fois qu'on a fait ça, en tout temps, lorsqu'on est en train de justement évaluer nos images, on peut aller rajouter des keywords, des mots-clés. Donc, on appuie sur Commande et K. Et à ce moment-là, vous allez voir, l'espace ici est apparu et je peux rajouter un mot-clé construction sur cette image-là. On va corriger les fautes. On va la voir. OK. Alors maintenant, j'ai simplement rajouté le mot-clé construction à cette image et je continue à faire mes sélections en me déplaçant sur mes images. Rejet, comme ça. Une fois qu'on a fait le tri, qu'on a décidé des images qu'on voulait conserver et qu'on voulait rejeter, alors vous voyez ici en bas à droite, je peux aller dans Filtre et aller identifier juste les images que j'ai choisies. Alors, j'ai ces 4 images-là maintenant que je peux travailler avec. Alors, ça se trouve à être les choix de ma séance de pause que j'ai préférés. Un autre système qui va me permettre peut-être d'évaluer un petit peu plus l'image, comment je l'aime par rapport à une autre. Alors, c'est le système d'étoiles. Je vais pouvoir, pour chacune des images, les classer en fonction du nombre d'étoiles ou du degré avec lequel je l'aime. Alors, je peux simplement choisir 4 étoiles. La deuxième, je trouve qu'elle est vraiment excellente. Donc, je peux mettre 5 étoiles. OK, je peux varier comme ça et passer chacune des images. Alors, il y a aussi un raccourci clavier. Donc, encore une fois, on peut se promener avec les flèches sur le clavier et on utilise les chiffres 0 qui va retirer toutes les étoiles, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. OK, alors on appuie simplement sur la touche de 0 à 5 et ça va nous donner le nombre d'étoiles. Un petit truc intéressant lorsque je suis en mode grid, alors j'ai toutes mes thumbnails dans mon écran, je peux utiliser la petite canne de peinture qui est ici. Alors en appuyant sur la canne, à ce moment-là, je vais pouvoir, peu importe le choix de ce qu'on veut faire, dans mon cas, moi, on va dire que je veux attribuer des étoiles. Donc, je vais faire Rating, puis je vais choisir 5 étoiles. À ce moment-là, si je prends ma canne et je fais simplement me déplacer sans relâcher, juste en bougeant, je peux choisir, je peux attribuer, disons, à chacune des images que j'ai peinturées avec la canne, 5 étoiles. Alors, une fois que j'ai terminé ma sélection d'images, je vais pouvoir, comme je vous ai montré tantôt, utiliser le système de filtre ici et aller identifier comment je veux filtrer mes images. Et moi, si je choisis Flagged, à ce moment-là, toutes les images que j'ai choisies avec le petit drapeau blanc vont être disponibles. Qu'est-ce qui se passe avec les images qui ont été rejetées? Bien, elles n'apparaissent pas ici présentement. Si j'enlève les filtres, à ce moment-là, les photos rejetées sont encore présentes dans mon film strip. Si je veux vraiment les éliminer, je ne veux pas les garder, je vais simplement monter dans le menu en haut, dans Photos, et regarder complètement en bas, c'est identifier Delete Rejected Photo, ou regarder le raccourci clavier, Commande, Backspace, et à ce moment-là, je vais pouvoir effacer
complètement du disque rigide ou de l'espace où mes photos sont. Donc, en cliquant sur Delete from Disk, ou je peux simplement juste les enlever de Lightroom, mais les conserver sur mon disque rigide. Dans mon cas, je vais faire Delete from Disk, donc je vais me débarrasser de ces images-là, et par la suite, je reviens à mes images qui ont été choisies.